25 décembre. Je suis hyper excitée. J'ai tout éteint dans ma chambre et avant, j'ai fermé les volets et même tiré les rideaux. Je reste à regarder, les yeux grands ouverts, les 2 points lumineux qui ne cessent de circuler à travers ma chambre et qui m'obsèdent. J'écoute le bruit du frottement et du roulement. Parfois, quelques étincelles et cette nouvelle odeur de chaud et de neuf qui envahit ma chambre. Une nouvelle odeur que je ne connaissais pas, qui n'est pas désagréable. Tour à tour, les 2 faisceaux éclairent les pieds de mon lit, les pans de ma couette, puis les pieds de ma chaise et ceux de mon bureau. Mes chaussures sont aussi fauchées par ces raies de lumière, ainsi que mes chaussons rouges, déformés et un peu usés sur la pointe et les côtés. Mais je les aime bien, et surtout, ils glissent superbement sur le parquet. Encore des petites flamèches, toujours ce bruit et ces 2 lueurs qui fouillent maintenant la rangée la plus basse de ma bibliothèque. Là où Tintin se repose de ses exploits entre Lucky Luke et Gaston Lagaffe. Les 2 faisceaux éclairent maintenant un grand bâtiment. Le nom d'une ville est peint sur le mur avec des lettres blanches sur fond bleu. Je devine l'église du village, puis une longue bâtisse qui se partage la mairie de l'école. Un peu à l'écart, comme une dernière apparition, une auberge normande avec ses colombages. Après, plus rien. Noir intense, obscurité complète. Ça dure peut-être 3 ou 4 secondes. Il ne reste que le bruit et l'odeur. Le bruit s'amplifie peut-être un peu pendant cette courte période. Et ça repart. Les 2 phares refont leur apparition. Ils éblouissent pour la 100e fois les pieds des meubles et mes différentes chausses. Les étincelles jaillissent presque toujours aux mêmes endroits. Les bandes dessinées sont toujours bien rangées. Il n'y a eu aucun tremblement de terre depuis 30 secondes. Je réaperçois la mairie-école et l'église. Elles n'ont pas bougé. Mes yeux commencent à picoter, mais je reste trop surexcitée pour m'endormir. J'ai l'impression que ce temps perdu à dormir va gâcher ma joie et sonner la fin de ces premiers instants de découverte que je veux savourer et faire durer le plus longtemps possible. J'aurais dû me douter de quelque chose. Il y avait une certaine effervescence à la maison après le journal télévisé de 20 heures. Alors que d'habitude, le générique du film annonce pour mes parents la fin de la journée, le moment de détente et le marchand de sable. La publicité a été coupée net pour laisser place à des bruits bizarres. Et surtout, interdiction de sortir de la chambre pour demander l'éternel verre d'eau. Celui du soir au goût spécial, celui accompagné du dernier baiser sur le front
et du mot doux, mot de passe pour entrer dans les bras de Morphée. Depuis avant-hier, le matin, il y a comme une odeur de colle qui flotte dans la salle à manger. Je me suis planté une grosse agrafe dans le pied alors qu'il n'y a qu'une petite agrafeuse à la maison pour la paperasse de mon père. Ça y est, les deux lumières ont disparu pour 3 ou 4 secondes. Elles reviennent, les voilà. Je vais changer la direction de l'aiguillage. Les phares éclairent dans la dernière ligne droite une petite cabane en bois avec une lumière à l'intérieur. En face, une grange avec cette fois-ci sur le faîtage une étoile qui scintille. Je reconnais tout de suite la petite crèche qui était hier encore au pied du sapin. Je stoppe la locomotive. Elle est passée trop vite. Je la fais reculer tout doucement pour ne pas faire dérailler les wagons. Puis très doucement, elle repart en avant et je l'arrête devant la crèche. Je devine Marie, Joseph, les bergers, le bœuf et l'âne qui entourent une mangeoire avec à l'intérieur un nouveau-né nommé Jésus. La locomotive est toujours arrêtée. Il y a maintenant un grand silence dans ma chambre, une grande paix intérieure au fond de mon cœur. Je me sens profondément heureux, aimé et heureux d'être aimé. Mes doigts sur le transformateur hésitent comme pour retenir encore un peu ce moment exceptionnel où rien ne se passe, mais où tout se joue. La locomotive finit par repartir, continue la ligne droite qu'elle avait commencée, éclairant un papier cadeau déchiré à la hâte avec une étiquette blanche en forme de Père Noël sur laquelle on peut lire tout simplement « Joyeux Noël, mon chéri, papa, maman ». J'arrête ma locomotive. Demain, elle partira dans le sens inverse et ce sera un nouveau voyage.